Péké. L'homme s'appelait lui-même Péké. Quoi qu'il fasse, il n'y arrivait jamais. Avec n'importe qui, il finissait toujours par être tourné en dérision. En somme, il était une croix, un signe échec X. C'était cela, Péké. Son véritable nom ne lui servait à rien. Qu'il se soit appelé Taro Suzuki ou Masao Yamada, qui s'en serait souvenu? Péké n'avait ni père ni mère. Il n'avait aucun souvenir de son père, de sa mère. Il se rappelait un peu. Quand il avait 5 ans, elle l'avait placé dans une institution, puis elle n'était plus jamais revenue le voir. Si Péké s'était enfui de ce foyer, c'est parce que ses camarades l'y avaient incité. Lui, il aurait voulu y rester pour toujours, même si, comme le disaient les autres, le monde extérieur recelait plus de plaisir et assez de nourriture délicieuse pour se remplir le ventre. Péké n'y aspirait pas. Lorsqu'il s'échappa, il avait 13 ans. C'était peut-être l'âge où l'on commence à désirer l'autre sexe. Pourtant, Péké ne ressentait pas ces passions violentes qui agitaient ses compagnons. Plus que tout, il aimait la tranquillité. Il était incapable de se battre. Jamais il n'avait gagné un conflit. Il était l'éternel perdant. Péké aimait se perdre dans ses rêveries. Il pouvait passer des journées entières à observer un minuscule insecte flottant dans un égout ou une créature vivant humblement sous un caillou. Même aux travaux de la ferme, il était plus lent que quiconque. Il regardait sans se lasser le coucher du soleil s'enflammer et les nuages opulents changeaient de couleur vive. Dans ces moments-là, la directrice du foyer, sa maman, venait à ses côtés pour lui parler de cette personne. Péké aimait écouter ces histoires. C'est pourquoi il voulait rester là-bas éternellement. Pourtant, il finit par s'enfuir, entraîné par ses camarades. Ces derniers traitaient avec mépris ce Péké, si lent à la tâche. Péké ne ressentait ni amertume ni tristesse. Il essayait de faire exactement tout ce qu'il lui disait, mais il ne réussit jamais rien. Ses compagnons finirent par l'abandonner. Péké se retrouva de nouveau seul. Pendant les 30 années qui suivirent, il erra de lieu en lieu. Il n'était pas assez intelligent pour garder en mémoire tout ce qui lui était arrivé. Ce dont il se souvenait, c'était de cette femme qu'il avait aimée et qu'il avait aimée en retour. Une femme qu'il pouvait appeler son épouse. Ils eurent 2 enfants. Elle se dévoua corps et âme pour les élever. Lorsqu'elle tomba enceinte du 3e, un homme aux allures de démon murmura à l'oreille de Péké: comment vas-tu vivre? Même si cet enfant naît, tu ne pourras pas l'élever à forte. Péké se laissa soumettre par les paroles de cet homme. Sa femme résista désespérément. Mais Péké était possédé par le démon. Il frappa sa femme. C'était la première fois qu'il levait la main sur quelqu'un. L'enfant qu'elle portait fut perdu. Péké alla en prison. Sa femme partit loin de lui, emmenant les enfants. Depuis lors, Péké n'a cessé d'errer.